ribé, je saute une rotule, ça y est, c'est fini. Et je me retire, tac. Ah, je tourne. Juste ça. T'as vu, je peux pas toucher. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Anthony Serra des Productions Serra. Et aujourd'hui, je suis à Saint-Orens de Gameville, à côté de Toulouse, dans la salle Stade Toulousain Arts Martiaux et Fit Air de Patrick. Donc Patrick Valdevelle qui est le gérant de la salle. Et nous sommes avec Frank Ropers, la référence du penchaxilate. Et Frank va me démolir. Non, je plaisante. Allez, sur ce, bon visionnage les amis. Ensuite, Frank. Matraque télescopique. Bon, celle-là, elle a un problème. Elle a du mal à sortir. Exactement. Comme beaucoup. Et Elle pour va la rentrée, sortir, et mais pour la rentrée, tu te fais chier. Je fais ça. Bah, la rentre Alors, elle a un pas, problème, mais- la rentre pas. Ah, ça, c'est mon truc favori, ça. Bon, on précise, pas de coups. Hein. Non. Tu Ah, ne me là, touches c'est pas, bon, ça, j'aime à ça. peine. Hein. J'aime ça, ça. Donc, admettons, tu as un gars Ouais, à main nue. ouais. Je me méfie là, je reste à distance. Ah non, mais là, Un je, coup, là, je suis heureux avec ça, moi. Ah ouais, j'aime bien. C'est mon arme préférée, ça. Ouais. Donc là, tu peux faire quoi avec ça? Au ralenti et doucement. Bien sûr, je peux ralenti. Alors, très important, j'aimerais bien qu'on se mette en diagonale pour que ce soit Comme vu ça ici, qu'on soit vu à la Comme caméra. En fait, paradoxalement, les gens pensent, tu as une matraque, tu fais ça. Surtout pas, parce que tu ouvres tout à l'intérieur. Faut penser qu'il peut y avoir un couteau. La matraque, on ne l'utilise pas. Ouais, voilà. Très bien. Alors, on n'a pas de couteau, mais on va considérer Voilà. que ce caillou Voilà. fait office de couteau et que j'essaie Voilà. de te planter. Alors, avec. la matraque, évidemment, qu'on l'utilise pas contre quelqu'un à main nue. Disproportion en termes de légitime défense. Moi, je suis très respectueux de la loi, d'accord? Alors là, il a effectivement un couteau. Je pourrais prendre une matraque. La matraque, c'est ce que je préfère, d'accord? Parce que bon, la gazeuse, c'est bien, mais on sait que des gens sous stupéfiants peuvent continuer à rentrer. Le gel, c'est pareil. Après, à l'intérieur, le gaz, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, si j'ai du gel, tant mieux. Si j'ai du gaz, je suis dans la merde. Il faut y penser à ça. La matraque, l'avantage, c'est que là où je vais toucher, alors, il sait qu'il y a les zones rouges, hein, la tête, les génitales et tout. On ne doit pas toucher les zones rouges. Tu es en survie. La police n'a pas le droit de toucher les zones rouges. La tête. Parce qu'une matraque, c'est une catastrophe. Alors, comment je tiens la matraque? Moi, ma préférée, c'est celle-là. Tu peux le faire. Pourquoi? Là, si tu me piques, pique-moi. En dessous, si j'enlève, j'ai le cœur. Si je fais ça, il faut mieux que tu me piques. Le bras que le cœur. D'accord? Le cœur, il est là. Voilà. Donc, moi, je me mets comme ça. Pourquoi? Parce que je protège un max de points vitaux. Et quand je suis ici, dès que tu vas bouger, poignet. Si c'est grave, je fais poignet, je vais pas toucher. Visage ou gorge. Tu vois? Et là, c'est très court. Tac, et je reviens là. Et je bouge. Tac, pour pas qu'il me situe là. Et tu sais très bien que dès que je vais faire, voilà, t'as compris, ça va péter. Donc, je fais surtout pas de grands mouvements. Le truc qu'on peut faire, c'est le 8, effectivement, pour pas qu'il rentre. Parce que là, c'est difficile pour toi de rentrer. Et tu tournes, hein, voilà. Mais moi, ce que j'aime, c'est me mettre comme ça. Voilà. Et là, tac, tac, genou, tac, tu vois, très court, tac, très court. La garde, du coup, elle est assez. Ouais. Les jambes Et assez écartées. Si tu me plantes les jambes, vas-y, tac, Ouais, t'as vu comment je me retire? Je suis ici, plante-moi la jambe, tac, t'as vu? Je me retire, tac, tac, comme ça, ah, je tourne. Voilà. Et là, tac, tac, je fais très court, très court. Tu vois le poignet, juste le mouvement du poignet, pour pas créer d'ouverture. Tu vois? Tac, je reviens. Tac, je reviens. Et justement, une personne, bon, toi, tu es expert. Oui. Mais une personne qui s'y connaît pas, qui a ça entre les mains, elle peut Alors, faire quoi de très simple? Alors, je lui dis de taper là où il y a l'arme. La partie la plus proche. Donc, si elle est ici, tu es ici. Au ralenti, vraiment au Tu ralenti. tapes le poignet, je t'embête pas, tu tapes le poignet, tu cherches pas à être technique. Tu tapes le poignet et tu bouges. Parce que si tu bouges pas, tu es une cible. Que des mouvements comme ça? Ouais, toujours. Jamais, parce que quand tu fais ça, tu ouvres. Là, tu me plantes. Quand je fais ça, Ouais, t'es fermé. là, c'est plus compliqué. Alors, je l'ai testé. Hein. Alors, tu vois, je vais te faire voir sur un sac, si tu me permets. Bien sûr. C'est des frappes très courtes. C'est pas, tu reviens là, c'est, voilà. Tu vois, aucune ouverture. Rien ne t'empêche de faire génital, tu vois. Et je vise poignet, parce que ce que je veux enlever, c'est l'arme. Si vraiment je dois, je ferai poignet, visage pour assurer le coup, parce que je sais que t'es foutu. Par contre, c'est dangereux. Là, il faudrait que je me justifie devant le juge. Hein. Alors, si je suis un expert, j'ai pas intérêt à taper la tête. Si tu es quelqu'un de lambda, tu pourrais dire j'ai eu peur, j'ai tapé la tête. Il faudra que tu t'expliques devant le juge. Mais il faut savoir que ça peut tuer. Ça peut tuer. Tu le sais. Et le fouet, c'est ce qu'il y a de mieux. Tac. Très court. Et tu te découvres pas. Ça fait mal en plus. Hein.
Voilà, et moi, j'apprends, tu vois, à travailler comme ça. C'est un peu le système de la bombe lacrymo, c'est le Z. Tu sais ça, faire un Z. Chut, voilà. Bah là, c'est un peu ça. Je me découvre pas. Je n'ouvre jamais. Jamais ça, jamais de trucs comme ça. Pff, trop d'ouverture. Ici. Regarde, tu me mets un coup de pied au ralenti. Direct. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Ah, Bon. attends. Vas-y. Vas-y. Ah, bah, Tout doucement, je te touche Franck. pas, je te touche pas. Boum. Mets-moi un Mawashigiri de ce côté-là. Mawashigiri de ce côté-là. T'as vu? Tu mets un coup de poing. Attends. T'as vu? T'as vu? J'ouvre, regarde, vas-y. Je me méfie Non. parce que là, je vais me prendre un coup Je vais doucement. Je vais doucement, je vais au doucement. ralenti. 1. T'as vu? Quoi que tu fasses. Et en Kali, je vois en Kali, il y a beaucoup de pratiques. Moi, en Penchak, on utilise des techniques qui sont proches du Kali. Sud-est asiatique, on aime comme ça, on est comme ça. On est là. Et tu essaies de tourner autour de ton adversaire, Toujours. forcément? Ouais, je tourne. Je frappe et je bouge. Parce que je veux pas être une cible. Ok. Parce que le truc, c'est toi, si je loupe, tu vas vouloir rentrer. Tu sais, c'est le principe. Je sais que je vais énerver beaucoup de gens. On va me dire, ouais, mais Franck, il n'est pas champion du monde de boxe, c'est patati et patata. Je vais te démontrer quelque chose. Au ralenti. Même mon premier cours de boxe, ça a été ça. Parce que les gens pensent que j'ai jamais été boxeur, mais s'ils disent avec qui j'ai eu la chance d'apprendre, mon premier cours de boxe, j'avais 8 ans, avec un monsieur, ils iront voir sur Internet, qui s'appelle Famechon. Émile Famechon. C'est l'époque Marcel Cerdan. Émile Famechon, j'étais en vacances. Je le dis parce que c'est important, ça va faire cogiter. Comme tu aimes bien un peu la provocation, on va le faire. Émile Famechon, c'est Mimile, on l'appelait, une machine de guerre, un poids léger, moins de 48 kilos, et moins de 52 kilos, pardon, et il boxait, il était en fin de carrière, il sautait à la corde dans le jardin. Moi, j'avais 8 ans, j'ai sauté par-dessus la fenêtre, mes parents louaient une maison à côté, et j'ai dit, monsieur, je vais apprendre comme vous. Et il m'a appris, un petit, les champions, ils aiment bien prendre des petits. Il m'a appris à la patte d'ours. Alors, la patte d'ours, c'était quoi? C'était des gants dégueulasses, et puis il m'entraînait. Puis il m'apprenait. J'avais 8 ans. Mon premier cours. Je n'ai pas été un grand boxeur, hein, je le dis tout le temps. Attention, mais j'ai appris. Et Freddy Lépine, il va intervenir bientôt pour dire si j'ai la gouache ou pas. Toi, tu étais là. C'est bien que tu en parles d'ailleurs, ce qu'il avait dit après. Et la gouache, Freddy, il dira, parce que lui, on peut pas dire que c'est pas un bon boxeur. Mais le boxeur, c'est très simple. Mets-toi en garde, mets-moi une droite, au ralenti. Voilà. Je suis ici. Effectivement, si je vais par là, je prends une grosse patate dans ma tronche. Et d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner. Il y a, faut te repositionner pour mettre une droite. Voilà. Par contre, si je vais par là, je vais vers ton point. Donc là, tu m'éclates. Regarde, je vais vers la droite. Donc, on va à l'inverse. On tourne. Ça, c'est les bases en boxe. Et en punchak, c'est pareil. Donc, je suis là. Alors, en boxe, on peut le faire parce qu'on connaît. C'est un droitier, c'est un gaucher. On voit que c'est les gauchers, il met le bras de gauche devant, il va envoyer. Mais c'est le même principe. Donc, si je reste statique, pour ça, les gens, ils pensent qu'on est statique en self. C'est faux. Si je suis ici, bah là, c'est bien. Mais si je suis ici et que je peux aller par là, c'est encore mieux. Il faut que tu te tournes pour me taper maintenant. Et la self, on n'a pas de honte à passer derrière. Donc, le couteau, c'est pareil. Le couteau, tu es très fermé pour laisser un minimum de points sensibles. Et puis, t'attends. Tu regardes. Et boum, tu tapes. Plusieurs fois. Bing, bing, bing. Et avec ça, tu tapes une fois, ça suffit. Hein. On casse des planches comme ça avec ça, quand même. Hein. Couteau donc, voilà. Ou matraque Matraque télescopique. De toute façon, pour moi, c'est quand même ce qui est, à part l'arme à feu, mais on peut pas en tant que civil, la matraque, c'est fantastique. Mais il faut pas rester statique, parce que tu vas continuer à rentrer si t'as pas cassé le poignet. Il faut bouger, 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 taper, bouger, taper, bouger, taper, bouger et fuir. Ok. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, super. Merci, Franck. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, merci énormément à Patrick de nous avoir mis à disposition sa salle. Donc, c'est la salle Fit R31 et le stade toulousain Arts Martiaux. Et merci énormément à Franck Ropers d'être venu. Merci de m'avoir fait souffrir, Franck. On mettra les liens de tes formations, de ta chaîne YouTube, de tes sites internet dans la description. Merci. Et voilà, on espère que des gens seront intéressés. Voilà, n'hésitez pas à contacter Franck ou Patrick si vous êtes intéressés par leurs services, par ce qu'ils proposent. Et quant à nous, on se dit à très bientôt, les amis. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir.